Ma sœur a décrété, tu ne viens pas en Corse pour Noël. Mes parents ont acquiescé sans rien dire, alors je l'ai virée elle et son mari de ma propriété, j'ai gâché leurs vacances en famille et je les ai regardés perdre la tête. Salut Reddit, on ne va pas perdre de temps. Prenez vos snacks et c'est parti. Je m'appelle Adrien, 32 ans, je dirige mon propre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, je possède des biens immobiliers dans 3 régions et globalement, je gère bien ma vie. On pourrait penser que cela mériterait un minimum de respect de la part des gens qui m'ont élevé. Mais voilà le truc, quand on est le benjamin et le plus riche de la famille, vos proches s'habituent vite à penser que vous serez toujours là, que vous n'avez besoin ni d'attention ni de considération parce que tout va bien pour vous. Puis un jour, quand ils dépassent les bornes, vous réalisez que vous vous êtes laissé marcher dessus pendant des années. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant que je ne fasse ce que j'ai fait. Ma sœur Élodie m'a lâché ça comme si elle commentait la météo, debout dans ma cuisine, tu ne viens pas en Corse pour Noël. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Maman fixait sa tasse comme si elle contenait les secrets de l'univers. Papa s'est soudainement trouvé très intéressé par son téléphone et Rémi, mon beau-frère, s'est adossé à l'un de mes tabourets de bar avec ce sourire suffisant qui me donnait envie de le jeter par la fenêtre. On a déjà tout réservé, a continué Élodie. La villa ne peut accueillir que 8 personnes, Adrien. Et avec les parents de Rémi qui descendent de Paris, il n'y a plus de place. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai parfaitement compris. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. La villa dont elle parlait, c'est la mienne. J'ai acheté cette propriété à Porto Vecchio il y a 3 ans pour 720 000 €. Puis je l'ai transformée de « correct » à « exceptionnel ». Piscine à débordement sur mesure surplombant la Méditerranée, cuisine d'été avec barbecue intégré et four à pizza que j'avais passé 2 week-ends à installer moi-même, 5 chambres, électroménager de qualité restaurant, meubles que j'avais personnellement chinés chez des artisans à Ajaccio et en Italie. Ma famille était au courant. J'avais envoyé des photos dans le groupe WhatsApp, j'en avais parlé lors des dîners. Bon sang, j'avais même montré à papa les documents de clôture quand il m'avait rendu visite le printemps dernier. Je lui avais expliqué les chiffres, les prévisions locatives, tout le dossier. Il avait hoché la tête, marmonné quelque chose sur les impôts locaux, puis changé de sujet pour parler de la dernière recherche d'emploi d'Élodie. Maman m'avait servi son classique « c'est bien, mon chéri », sans vraiment regarder quoi que ce soit. Il y a 3 mois, à la Toussaint, je leur avais littéralement montré une visite vidéo sur mon téléphone. Élodie l'avait regardé 5 secondes avant de parler de son prochain anniversaire de mariage. La propriété avait tout sur mesure. Carrelage en grès cérame italien partout, système domotique que j'avais configuré moi-même, caméra de sécurité couvrant chaque angle, douche à effet pluie dans les 3 salles de bain. Cette cuisine extérieure n'était pas une installation basique. On parle d'un barbecue Weber Summit à 4 000 €, d'un four à pizza au feu de bois que j'avais déniché chez un artisan en Toscane, d'un bar complet avec machine à glaçons intégrée et cave à vin. Quelle villa ? Ai-je demandé d'une voix calme. Élodie a agité la main comme pour chasser une mouche. Un endroit que Rémi a trouvé en ligne. 3 chambres, vue sur mer, le grand jeu. Ses parents sont ravis, ils ne sont jamais allés en Corse. Rémi est intervenu, l'air beaucoup trop content de lui. Trouvé sur Abritel. Une affaire en or pour la semaine de Noël. Le proprio en voulait 7 000 €, mais on a négocié. Un froid m'a envahi la poitrine. C'est quoi l'adresse ? Pourquoi ça t'intéresse ? Les yeux d'Élodie se sont plissés. Écoute, je sais que tu es déçu, mais on peut faire quelque chose pour le nouvel an. Peut-être que tu pourrais aller skier à Megève quelques jours. Maman a finalement pris la parole, sa voix toute petite et prudente. Ce sera bon pour toi, mon chéri. Tu travailles trop de toute façon. Un Noël au calme est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Papa a hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. Ta mère a raison. Les voyages en famille peuvent être stressants. C'est mieux comme ça. C'est ça. Stressant pour eux. L'adresse, Élodie. Elle a soupiré et sorti son téléphone. C'est bon. 482 route de Palombagia. Content ? Ma propriété. Ma maison.
Celle où j'avais personnellement imperméabilisé toute la terrasse parce que l'entrepreneur voulait faire des économies. J'ai ouvert mon application de gestion immobilière. Elle était là. Villa Alta Rocca, réservée du 22 au 29 décembre. Groupe de 8. Rémi Mercier. C'est une maison de dingue, ai-je dit prudemment. J'ai vu les photos. Élodie s'est redressée. C'est clair. Rémi a passé des semaines à la trouver. Les proprios voulaient 7 200 € pour la semaine, mais on les a fait descendre à 4 680 €. Divisé par 8, c'est totalement gérable. Je l'avais listé à 7 200 €. Mon gestionnaire immobilier, Enzo, avait l'autorité pour faire des remises jusqu'à 35% pour des circonstances spéciales. Il a probablement pensé que c'était une réservation familiale légitime. La maison était mon projet passion. Chaque détail était intentionnel, réfléchi, à moi, et ils l'avaient trouvé en ligne comme n'importe quelle autre location. Ils avaient négocié mes tarifs, planifié leur Noël en famille là-bas tout en m'en excluant. Belle négo, ai-je dit. Comment tu as géré ça? Rémi s'est pratiquement gonflé d'orgueil. Je leur ai dit qu'on amenait des enfants. J'ai demandé une réduction famille. J'ai dit qu'on prendrait grand soin de l'endroit et qu'on laisserait un avis 5 étoiles. Le proprio avait l'air cool avec ça. Des enfants? Il n'avait pas d'enfants. Élodie essayait depuis 3 ans, selon les mises à jour inquiètes de maman que je n'avais jamais demandé. Le propriétaire? C'était moi. J'étais le propriétaire qui ne savait pas que sa propre famille réservait sa propriété pour l'exclure de Noël. Quand avez-vous réservé ça? Il y a 3 semaines, a dit Élodie. On voulait te le dire en face plutôt qu'au téléphone. Ça semblait plus respectueux. Respectueux, hein? Rémi a regardé sa montre. On devrait y aller. On a de la route pour rentrer à Paris et j'ai une conférence téléphonique tôt demain. Avant que vous partiez, ai-je dit, quel site avez-vous utilisé exactement? Il a haussé les épaules. Abritel, ou Airbnb, je sais plus. Peut-être Booking. Pourquoi? Juste curieux. Je pensais réserver un truc là-bas moi-même. Élodie a levé les yeux au ciel. Eh bien, ne réserve pas celle-là. On voulait que ce soit notre endroit spécial. Ils sont partis 15 minutes plus tard. Maman m'a serré brièvement dans ses bras, chuchotant que je comprendrais un jour quand j'aurai ma propre famille. Papa m'a pressé l'épaule et m'a suggéré de m'offrir un bon dîner avec l'argent économisé en n'allant pas en Corse. Leur Uber a démarré et je les ai regardés par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis j'ai appelé Enzo. Quoi de neuf, patron? Enzo a répondu à la 2e sonnerie. Il était mon partenaire commercial depuis 5 ans, gérait la gestion locative de notre portefeuille. Sors-moi la réservation de Noël pour la Villa Alta Rocca. Des bruits de clavier ont traversé la ligne. Je l'ai. Rémi Mercier. Groupe de 8, du 22 au 29 décembre. Acompte déjà payé. Pourquoi? Il y a un problème? Annule-la. Le silence a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas coupé. Annulé, a finalement dit Enzo. Mec, ils ont déjà payé 4 680 balles. C'est de l'argent dans la poche, et c'est trop tard pour relouer cette semaine-là. On va manger la perte. Je l'utilise moi-même. Encore un silence. Enzo ne m'avait jamais vu séjourner dans l'une de nos propriétés pendant la haute saison. La haute saison, c'est là qu'on fait du chiffre. Ah, ok. Tu veux que je leur envoie l'avis d'annulation standard? Non. Transfère-moi tout. Leur demande de réservation, les emails, tout. Je m'en occupe. Ça marche. Autre chose? Ouais. Comment ils nous ont trouvés? Encore des tapotements. Via Abritel. Ils ont envoyé une demande. Je leur ai donné le tarif et la dispo. Ils ont réservé le jour même. Ils avaient l'air fiables dans les mailles. Je parie qu'ils l'étaient. Lance cette annulation. Merci, Enzo. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La confirmation de réservation était là.
Rémi avait utilisé son email professionnel, un poste de cadre moyen dans une entreprise de logistique vu le nom de domaine. Le message de demande était quelque chose. Notre famille est tellement excitée de découvrir votre magnifique propriété. Nous promettons de la traiter avec le plus grand soin. Hâte de créer de merveilleux souvenirs là-bas. Le culot de ces gens. J'ai sorti tout l'historique de la réservation. Ils avaient demandé des choses spécifiques. Des serviettes supplémentaires pour la piscine, des recommandations de restaurants accessibles à pied, des questions sur le système audio extérieur. Rémi avait même demandé si le barbecue avait un tourne-broche. Il en avait un. Je l'avais ajouté spécifiquement pour rôtir des cochons de lait ou des poissons entiers. Chaque question, chaque demande, chaque détail sur lequel il s'était renseigné. Tout mon travail, mon argent, mes efforts. J'ai rédigé un email. Cher Monsieur Mercier, nous avons le regret de vous informer que votre réservation au 482 route de Palombagia du 22 au 29 décembre doit être annulée pour cause d'occupation par le propriétaire. Votre acompte a été intégralement remboursé. Nous nous excusons pour tout désagrément. Cordialement, Gestion Villa Alta Rocca. Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse l'envoyer. Élodie. Et, j'ai oublié de mentionner, la mère de Rémi a un régime alimentaire spécial. Tu peux lui envoyer des recommandations de resto pour l'endroit où tu finiras par aller à Noël? Elle est super difficile sur. Je dois y aller, Élodie, on se parle plus tard. J'ai raccroché et envoyé l'email. 4 jours ont passé. Silence complet. J'étais débordée de toute façon. Bilan client de fin d'année, rééquilibrage de portefeuille, le chaos habituel du 4e trimestre. Élodie a appelé 2 fois, mais j'étais légitimement occupée. Maman a envoyé par SMS une recette d'un truc que j'apportais habituellement au dîner de Noël. Apparemment, elle supposait toujours que je le ferais bien que je ne sois pas invitée. Papa m'a transféré un mème Facebook disant que la famille est tout ce qui compte. Le 5e jour, mon téléphone a explosé. 8 appels d'Élodie en 90 minutes. Maman a appelé. Papa a appelé. Rémi a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Les messages vocaux sont passés de confus à énervés puis désespérés. Qu'est-ce que tu veux dire par la maison est annulée? On avait un contrat. C'est incroyablement non professionnel. Tu sais à quel point c'est impossible de trouver un endroit en Corse pour Noël? Tout est complet. On va vous détruire dans les avis. Rappelle-moi immédiatement. Je les ai laissés mariner. Je me suis fait un déjeuner. J'ai fait ma séance de sport. J'ai vérifié mes investissements, regardé les photos de mon dernier voyage à la maison, mon sanctuaire, ma récompense pour des années de labeur. Quand j'ai finalement rappelé, j'ai choisi le numéro de Rémi. Allô? Sa voix était tendue. À cran. Salut Rémi, j'ai vu des appels manqués. Votre gestionnaire immobilier a annulé notre réservation. On part dans 2 semaines et elle dit que le propriétaire a besoin de la maison. C'est complètement inacceptable. On avait un contrat contraignant. Le contrat incluait une clause d'occupation propriétaire. Assez standard pour les locations de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Tout le reste sur la côte est soit complet, soit au triple du prix. Mes parents ont déjà acheté leur billet d'avion. Non remboursable. C'est dur. Dur? Ça détruit tout notre Noël. Élodie pleure sans arrêt. Ta mère est en train de faire une dépression nerveuse. Ma mère, ai-je dit lentement, a regardé sa fille m'exclure de Noël et n'a rien dit. Alors pardonne-moi si je ne suis pas trop inquiet pour son état émotionnel en ce moment. Quoi? Tu dois nous aider à arranger ça. Il a continué, ne comprenant pas vraiment ce que je venais de dire. Trouve-nous un autre endroit. Tu dois connaître des gens là-bas. Tu as des relations. Je me suis adossée à ma chaise. Il y a probablement des endroits. Gamme de prix plus élevée, évidemment. Peut-être pas en bord de mer. Je pourrais passer quelques coups de fil. Son soulagement s'est fait sentir à travers le téléphone. Tu ferais ça? Je sais qu'on n'a pas toujours été super proches, mais la famille est de la famille, non?
Absolument. La famille aide la famille. Petite question, cependant, Rémi. Ouais, tout ce que tu veux. C'était l'idée de qui de réserver une villa à Porto Vecchio sans m'inviter? La pause était parfaite. Ce n'était pas écoute, ce n'était pas personnel. La maison ne pouvait loger que 8 personnes, et avec mes parents, les chiffres ne collaient pas. Élodie se sentait mal à ce sujet. Élodie se sentait mal, ai-je répété. Si mal qu'elle est venue chez moi pour me dire que je n'étais pas le bienvenu. Façon intéressante de montrer qu'on se sent mal. Tu en fais toute une histoire pour rien. C'est quoi l'adresse de la maison que vous avez réservée, Rémi? Celle qui a été annulée. Pourquoi ça importe maintenant? Fais-moi plaisir. Il a soupiré fort. 482 route de Palombagia. Pourquoi? C'est ma maison. Le silence qui a suivi était parfait. T'as quoi? Ma maison. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Rénovée moi-même. Cette piscine à débordement sur les photos? Je l'ai conçue, j'ai engagé l'entrepreneur, supervisé l'installation, testé chaque jet personnellement. Le four à pizza extérieur? Je l'ai construit. Les meubles sur mesure? J'ai conduit jusqu'à Ajaccio et en Italie pour trouver les artisans locaux. J'ai laissé l'info pénétrer. C'est ma propriété, Rémi. Celle où vous prévoyez d'avoir une réunion de famille sans m'inviter à mon propre Noël en famille. On ne savait pas, vous ne saviez pas? Parce que personne n'a pris la peine de demander des nouvelles de ma propriété en Corse avant de réserver des vacances en Corse. La même propriété dont j'ai parlé à probablement 15 dîners de famille. Celle dont j'ai envoyé des photos de rénovation dans le groupe familial. Celle dont maman a dit « c'est joli », chérie sans prendre la peine de regarder son téléphone. La respiration de Rémi était audible maintenant. Écoute, c'est clairement un malentendu. Voilà ce qui va se passer. Je l'ai coupé. Je vais en Corse pour Noël, je reste dans ma maison, seule. Vous allez vous débrouiller pour votre propre logement, le payer vous-même, et ne plus jamais supposer que vous pouvez utiliser mes affaires tout en me traitant comme si j'étais jetable. Tu ne peux pas faire ça. Tes parents ne méritent pas d'avoir leur Noël détruit. Élodie va péter un plomb. Élodie a fait son choix. Vous l'avez tous fait. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté assis 1 minute, téléphone en main. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait mesquin mais nécessaire. J'ai ouvert mon calendrier et bloqué la semaine de Noël à la Villa Alta Rocca. Pas juste pour cette année, pour les 5 prochaines années. Marqué comme « occupation propriétaire » sur toute la ligne. Cette maison était à moi, mon sanctuaire. Et dorénavant, seules les personnes qui respectaient cela y auraient accès. Le téléphone a immédiatement commencé à sonner. Je l'ai éteint. Le lendemain matin, j'ai appelé Enzo. Alors, cette annulation, a-t-il dit, on reçoit des emails intéressants. Le groupe menace d'une action en justice, prétendant qu'on a violé leur contrat, disant qu'ils vont poursuivre pour dommages, préjudice moral, tout le tralala. Sérieux? J'ai ri. Qu'ils essaient. Transfère tout au service juridique. Ils n'ont rien. Il y a plus. Ils ont déposé des plaintes auprès de la plateforme, essayant de plomber la note de notre annonce. Nous traitant de fraudeurs, d'arnaqueurs, de non-professionnels, la totale. On peut répondre? Je l'ai déjà fait. J'ai expliqué que c'était une occupation propriétaire. Citer la clause du contrat. Montrer qu'on a émis un remboursement complet. La plateforme s'est rangée de notre côté. Leurs plaintes ont été signalées comme des représailles. Bien. Autre chose? Ouais. Ta sœur a appelé le bureau, a exigé de parler au propriétaire. Sophie lui a dit qu'on ne donnait pas les infos des propriétaires. Ta sœur a dit, et je cite, « Dites à mon frère qu'il fait la plus grande erreur de sa vie. » J'ai souri. Elle a vraiment dit ça mot pour mot? Sophie était confuse jusqu'à ce que je lui explique la situation. Ensuite, elle a proposé d'envoyer à ta sœur des réponses très créatives, mais je lui ai dit de rester professionnelle. J'apprécie ça. Quoi d'autre? Ta mère a appelé aussi.
Approche différente. En pleurant, disant qu'il doit y avoir un malentendu. Est-ce que le propriétaire pourrait reconsidérer parce que la famille souffre? Elle a joué la carte de la culpabilité à fond. Laisse-moi deviner. Tu lui as dit que la décision du propriétaire est définitive. Exactement. Elle a demandé si on pouvait au moins leur faire une réduction sur une de nos autres propriétés. Parfait. J'ai passé l'heure suivante à faire quelque chose de petit mais satisfaisant. J'ai mis à jour l'annonce de la Villa Alta Rocca avec de nouvelles photos. Des clichés professionnels que j'avais fait faire en octobre mais que je n'avais pas encore mis en ligne. La piscine à débordement au coucher du soleil. La suite parentale avec sa vue sur la mer. La cuisine d'été en plein barbecue avec des langoustes parfaitement grillées. Chaque photo criait le luxe. Chaque angle montrait exactement ce qu'il manquait. Puis j'ai boosté l'annonce en placement premium. Payé un supplément pour qu'elle soit en vedette sur la page d'accueil du site. Je me suis assuré que quiconque cherchait des propriétés en Corse pour Noël verrait ma maison en premier plan. Complète, indisponible, hors de portée. Mesquin? Absolument. Satisfaisant? Encore plus. 2 jours plus tard, un email a atterri dans ma boîte de réception venant du compte de papa. Le style d'écriture criait Élodie, cependant. Fils, ta mère et moi sommes atterrés par ton comportement. Annuler des vacances en famille par rancune est cruel et immature. Nous t'avons mieux élevé que ça. Élodie est dévastée. Les parents de Rémi sont confus et blessés. Ça continuait sur le fait que la maison ne logeait que 8 personnes. Que Élodie avait besoin de ses vacances. Que je détruisais Noël pour des sentiments blessés. Je l'ai lu 2 fois. La phrase « sentiments blessés » ressortait. J'ai répondu « Papa, la maison couche 12 personnes confortablement. 14 si les gens partagent des chambres. La place n'a jamais été le problème. » Aussi, cet email a manifestement été écrit par Élodie. Si tu veux vraiment me parler, essaie d'appeler toi-même au lieu de laisser ta fille écrire tes emails. J'ai appuyé sur envoyer. Il a appelé 1 heure plus tard. Bonjour à toi aussi, papa. Ce n'est pas une blague, Adrien. Tu déchires cette famille pour une location de vacances. Pour ma propriété. Mon investissement utilisé pour m'exclure du Noël en famille. Son silence semblait plus lourd qu'avant. Je pensais que vous alliez arranger ça. Les frères et sœurs ont des désaccords. Ce n'est pas un désaccord. C'est vous tous décidant que je ne valais pas la peine d'être inclus. On peut encore sauver ça. Non, on ne peut pas. Vous m'avez tous montré exactement où je me situe. Message reçu 5 sur 5. On ne t'a pas élevé pour être vindicatif. Vous m'avez élevé pour me respecter moi-même. Si ça ressemble à de la rancune pour toi, regarde peut-être ce que vous avez fait en premier. Il a raccroché. La semaine suivante a été un chaos. Ils ont tout essayé. Maman a appelé en pleurant. Élodie a envoyé un texto de 7 paragraphes expliquant comment je détruisais son mariage. Les parents de Rémi ont apparemment appelé mes parents, menaçant de poursuivre tout le monde. Élodie a essayé d'appeler mon bureau depuis différents numéros. Sophie a commencé à tous les filtrer. À la 3e tentative, Sophie me l'a passé. Quoi, ai-je répondu. On a trouvé une autre maison. C'est 12 000 € la semaine. On ne peut pas se permettre ça. Maman et papa ne peuvent pas se le permettre. Les parents de Rémi ne peuvent certainement pas. Tu dois nous aider. Non, je ne dois rien. Il y a des frais d'annulation. La maison qu'on a trouvée demande un acompte non remboursable de 3 000 € juste pour la bloquer. On n'a pas 3 000 € qui traînent. On dirait que c'est votre problème. Adrien, s'il te plaît. Non. C'est injuste. Rien dans tout ça n'est juste. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Elle a essayé de rappeler 6 fois de plus. J'ai bloqué chaque numéro. Le groupe familial s'est enflammé sans moi. Je pouvais voir le compteur de notifications grimper mais je refusais de l'ouvrir. Par Enzo, j'ai appris qu'il répandait des histoires, disant aux gens que j'étais mentalement instable, que j'avais toujours été l'enfant difficile,
que je faisais une sorte de dépression et que j'étais déraisonnable. Une semaine avant Noël, Élodie a tenté une approche différente. Elle s'est pointée à mon bureau. Sophie m'a bipé. Ta sœur est dans le hall. Elle dit que c'est une urgence. Dis-lui que je suis en réunion. Elle dit qu'elle attendra. J'ai soupiré. Ok. Salle de conférence B, 5 minutes. Je l'ai fait attendre 20 minutes. Quand je suis entrée, elle avait l'air mal en point. Elle avait pleuré récemment vu ses yeux rouges. Je me suis assis en face d'elle, sans rien dire. Écoute, je sais que tu es en colère. Je me suis adossée. Je ne suis pas en colère, Élodie. J'en ai fini. S'il te plaît. On est désespéré. On ne trouve nulle part où loger. Tout est soit complet, soit incroyablement cher. On a appelé 30 endroits, hôtels, locations, tout. Les parents de Rémi parlent d'annuler leur vol. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa parle à peine à qui que ce soit. Ça a l'air stressant. Son visage s'est tordu. Tu prends plaisir à ça. Je l'observe. Grosse différence. Est-ce que tu peux s'il te plaît juste? Est-ce qu'on peut utiliser la maison? On paiera le prix fort. On paiera plus que le prix fort. Donne ton chiffre. J'ai étudié son visage. Cherchant un signe de remords sincère. Rien. Juste du désespoir et ce sentiment que tout lui est dû. Mon chiffre est l'infini. Tu ne peux pas te le permettre. Adrien, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Ma sœur qui m'a exclue de Noël. Ma sœur qui n'est là que parce qu'elle est désespérée, pas parce qu'elle est désolée. Je suis désolée. Non, tu ne le es pas. Tu es désolée de t'être fait prendre. Mais tu n'es pas désolée pour ce que tu as fait. Grosse différence. Son visage s'est durci. Puis elle s'est levée rapidement. Tu sais quoi? Très bien. Profite de ta maison tout seul. Profite d'être le petit frère mesquin et vindicatif qui ne pense qu'à sa gueule. Ne compte pas sur moi pour te reparler un jour. Promis. Elle est sortie, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Sophie a passé la tête une minute plus tard. Ça va? Jamais allé aussi bien. Ta famille a l'air épuisante. Tu n'as pas idée. Je me suis envolée le 21 décembre. En première classe, parce que pourquoi pas? J'ai atterri à Figari et la douceur de l'air m'a frappée. Voiture de location qui m'attendait. 30 minutes de route jusqu'à Palombagia. La maison était parfaite. Enzo avait organisé un grand ménage et l'endroit étincelait. Fleurs fraîches sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Joyeux Noël, patron. Tu l'as mérité, Enzo. J'ai passé cette première soirée sur la terrasse, un verre de vin blanc corse à la main, regardant le coucher de soleil peindre la Méditerranée de nuances orange et or. Pas de drame familial, pas de conversation forcée, pas à regarder Rémi sourire en coin ou Élodie faire son truc passif-agressif ou maman faire semblant que tout allait bien. Juste la paix. La veille de Noël, je me suis réveillée tôt et je suis allée nager. L'eau était fraîche mais vivifiante. J'ai flotté sur le dos, regardant le ciel, écoutant les vagues s'écraser contre les rochers. Je me suis fait des œufs brouillés à la truffe pour le petit déjeuner dans la cuisine que j'avais conçue. Assis à la table à manger sur mesure que j'avais fait faire par un ébéniste à Corté. J'ai lu dans le hamac tendu entre deux oliviers au bord de la propriété. Après le déjeuner, j'ai sorti le kayak, j'en gardais 2 dans l'abri de plage. J'ai pagayé le long de la côte pendant 1 heure, explorant des criques dont je ne m'étais jamais soucié auparavant. J'ai trouvé un endroit où l'eau était si claire qu'on pouvait voir le fond, à 10 mètres de profondeur. Des poissons partout. De retour à la maison, j'ai allumé le barbecue vers 17 heures. J'étais passé au marché aux poissons le matin même et j'avais pris du loup de mer frais, d'énormes gambas et des noix de Saint-Jacques grosses comme le poing. J'ai mangé sur la terrasse pendant que le soleil tombait dans la mer parfait. C'était ce pourquoi j'avais travaillé. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour avoir des endroits comme celui-ci où je pouvais exister sans drame ni obligation. Mon téléphone a sonné vers midi. Numéro inconnu.
J'ai répondu quand même. L'esprit de Noël ou peu importe. Adrien? La voix de maman était petite et brisée. Ouais. Tu es vraiment là-bas à la maison? J'y suis. La mer est incroyable aujourd'hui. Silence. On est dans un hôtel Ibis budget, à 1 heure de la plage. La chambre sent la cigarette froide. Le père de Rémi a des douleurs thoraciques à cause du stress. Élodie n'arrête pas de pleurer. Papa n'a pas mangé depuis 2 jours. C'est malheureux. Malheureux? Sa voix s'est brisée. C'est le pire Noël de notre vie. Intéressant. Parce que l'année dernière, quand tu as oublié mon anniversaire, tu as dit que tu avais été occupé. L'année d'avant, quand tu as raté le lancement de mon entreprise, tu as dit que le timing était mauvais. Mais maintenant, quand votre Noël est gâché, soudainement ça compte. Ce n'est pas. On a toujours été là pour toi. Tu n'as jamais été là pour moi, maman. Long silence. Profitez de l'Ibis. Essayez le petit déjeuner continental. J'ai entendu dire que les croissants surgelés sont corrects. J'ai raccroché. J'ai passé le reste de la veille de Noël à lire, cuisiner un dîner élaboré pour une côte de bœuf sur le grill que j'avais installé moi-même. Le matin de Noël, j'ai reçu un texto d'Enzo. Mec, ta sœur a trouvé mon numéro perso je ne sais comment. Elle m'a appelé à 7 heures du mat en hurlant qu'elle allait nous poursuivre, ruiner notre business, contacter l'office du tourisme. Je lui ai dit d'aller se faire voir et je l'ai bloqué. J'ai répondu, désolé pour ça. Elle est en roue libre. T'inquiète. Aussi, pour info, elle poste à ce sujet sur les réseaux sociaux, te traitant de tous les noms, se peignant en victime. Laisse-la faire. Quiconque connaît toute l'histoire verra clair dans son jeu, c'est vrai. Joyeux Noël, mec. J'ai passé le jour de Noël à être glorieusement égoïste. J'ai nagé, lu 3 chapitres d'un livre, grillé du poisson frais pour le déjeuner, fait une sieste dans le hamac, passé des coups de fil à des amis. Au coucher du soleil, mon téléphone a sonné à nouveau. Papa, cette fois. Le mariage de ta sœur est en train de s'effondrer. Oh, waouh. Ok. Rémi parle de divorce. Il dit que toute cette situation a prouvé qu'elle est instable, manipulatrice. Il déménage quand il rentre à Paris. Choquant. Et tu me dis ça, pourquoi? Parce que tu as besoin de savoir ce que tu as fait. Je me suis assis dans le hamac. Mettons les choses au clair, papa. Je n'ai pas traité la famille comme des ordures. C'était entièrement de leur faute. Tu aurais pu être plus intelligent. Plus intelligent? J'ai passé 30 ans à être le mec sympa qui s'écrase. À prendre les miettes, accepter d'être ignoré et écarté. Plus maintenant. Si le mariage d'Élodie s'effondre, c'est parce qu'il était bâti sur du dysfonctionnement. Je suis juste l'élément qui l'a exposé. Tu divises cette famille. Cette famille s'est divisée elle-même au moment où ils ont décidé que je ne comptais pas. Je refuse juste de faire semblant maintenant. Ta mère est. Ma mère a fait son choix. Vous l'avez tous fait. Vous avez encouragé le comportement d'Élodie pendant des années. Eh bien, félicitations. Vous avez eu ce que vous vouliez. Je reste à l'écart. On n'a jamais voulu ça. Joyeux Noël, papa. J'ai raccroché. Le reste de ma semaine en Corse était incroyable. J'ai fait de la plongée, exploré l'arrière-pays, mangé dans des restaurants que je voulais essayer, passé du temps avec mes propres pensées sans le poids de l'obligation familiale qui m'écrasait. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur la plage devant ma maison. Plus loin sur la côte, des feux d'artifice éclataient. J'ai levé mon verre à la mer, à moi-même. Mon téléphone a vibré. Texto d'Élodie. Bonne année. J'espère que tu es fier de toi. Tu as détruit notre famille par mesquinerie. J'ai tapé en retour, bonne année. Oui, je suis très fière. Puis j'ai bloqué ce numéro. Je suis rentré le 3 janvier, j'ai atterri à Lyon et je me suis immédiatement replongé dans le travail. Réunion client, revue de portefeuille, inspection de propriété, vie normale. La famille a fait silence radio. Pas d'appel,
pas de texto, pas d'email. Le groupe de discussion est resté calme. Ça m'allait très bien. 3 semaines plus tard, Enzo m'a appelé en riant. Tu ne vas pas le croire. Ta sœur poste des avis sur TripAdvisor pour la villa Alta Rocca, prétendant qu'on est des arnaqueurs, qu'on a volé sa famille, que la propriété n'existe pas. Un truc de dingue. Et j'ai posté la politique d'annulation complète, montré son contrat qui stipule clairement les droits d'occupation du propriétaire, inclut la confirmation de remboursement. TripAdvisor a signalé ses avis comme faux et les a supprimés. Elle est bannie des avis maintenant. J'ai souri. Magnifique. Aussi, les parents de Rémi ont déposé une plainte auprès de la répression des fraudes contre la propriété pour escroquerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont contactés. On a envoyé la documentation. Ils ont clos le dossier immédiatement, l'ont classé comme litige personnel. Les parents ont essayé de faire appel. On leur a dit d'aller voir ailleurs. Ça devient de mieux en mieux. Oh, et encore une chose. Tes parents ont appelé pour essayer de négocier. Ils ont dit que si on les laissait réserver la maison pour Pâques, ils paieraient le triple du tarif normal. J'ai dit que le propriétaire n'était pas intéressé. Le triple? Ouais, ils sont désespérés. Apparemment, ils ont promis aux parents de Rémi un voyage de rattrapage et doivent assurer. Dis-leur qu'on est complet jusqu'à l'année prochaine. C'est déjà fait. Cette même semaine, j'ai conclu l'achat d'un duplex à Bordeaux. J'ai passé un week-end là-bas à rencontrer des entrepreneurs, obtenir des devis de rénovation. Les chiffres annonçaient un solide retour sur investissement. J'ai continué à avancer. À construire. Je n'ai pas laissé leur drame me ralentir. J'ai eu un nouveau client aussi. Un gestionnaire de fonds spéculatifs cherchant à se diversifier dans l'immobilier. Gros portefeuille, grandes ambitions. La commission à elle seule a couvert mon Noël en Corse 2 fois. La vie était belle. Les affaires marchaient fort. La situation familiale faisait mal, bien sûr, mais elle ne m'a pas brisée. Début février, j'ai reçu un email du vrai compte de maman cette fois. Son style d'écriture, pas celui d'Élodie. Adrien, je ne sais pas si tu liras ça. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je dois essayer. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous vous avons élevé, à la façon dont nous t'avons laissé tomber. Ça continuait sur le fait qu'ils avaient toujours vu Élodie comme celle qui avait besoin de plus d'aide, de plus d'indulgence, comment ils avaient pris mon indépendance et ma réussite pour acquise, comment ils avaient supposé que je n'avais pas besoin d'eux parce que je m'en sortais bien tout seul. Nous avions tort, a-t-elle écrit. Je suis désolée ne suffit pas, mais je le suis. Je suis tellement désolée. Je l'ai lu 3 fois. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé reposer une semaine. J'ai finalement répondu, merci d'avoir dit ça. Je ne suis pas encore prêt à parler, mais j'apprécie l'honnêteté. 3 jours plus tard, papa a envoyé son propre email. Plus court, plus direct. Ta mère a raison. On a passé des années à trouver des excuses à Élodie parce qu'elle galérait pendant que tu réussissais. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que le succès ne signifie pas qu'on n'a pas besoin de famille, ou que la réussite ne signifie pas qu'on ne ressent pas la douleur. Je suis fière de toi d'avoir tenu bon. J'aurais dû être avec toi dès le début. On travaille pour devenir meilleur. J'ai répondu, on se parle bientôt, peut-être. En mars, Enzo m'a envoyé une capture d'écran, une demande de virement Lydia d'Élodie vers mon compte pro pour 4 680 €. La note disait, je te rembourse la compte, pas parce que je pense que je te le dois, mais parce que je ne supporte pas de te devoir quoi que ce soit. Je l'ai accepté. Je lui ai renvoyé 4 680 € avec une note, garde-le. Considère ça comme des frais de leçon de vie. Elle n'a pas répondu. Avril a apporté un appel inattendu de Rémi. Avant que tu raccroches, a-t-il dit immédiatement, je n'appelle pas pour me disputer. Alors pourquoi tu appelles? Pour m'excuser de ma part dans tout ça. Pour ne pas avoir questionné Élodie quand elle a suggéré tout le truc, pour avoir participé à l'acharnement après. Ok, on divorce. Ça aurait dû arriver il y a des années.
Honnêtement, toute cette situation a juste mis en lumière des problèmes qui étaient toujours là. La maison est vraiment magnifique, au fait. Je l'ai regardée après que tout se soit calmé. Tu as construit quelque chose de spécial. Désolé qu'on ait essayé de la prendre sans te donner le respect que tu méritais. Merci Rémi. Bonne chance pour la suite. Il a raccroché. Première excuse sincère que j'ai reçue de qui que ce soit. En mai, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre papier d'Élodie. C'était court. Adrien, j'ai passé 4 mois dans la colère et le déni à te blâmer pour tout. Puis mon mariage a pris fin. Mes amis ont commencé à poser des questions difficiles. Ma performance au travail a chuté parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Et j'ai finalement dû affronter la vérité. J'étais le problème, pas toi. Je t'ai exclu de Noël parce que j'étais jalouse. J'ai utilisé la complaisance de maman et papa pour le justifier. J'ai utilisé la capacité de la maison comme excuse. Mais la vraie raison était que je ne supportais pas d'être près de toi pendant les fêtes, d'être rappelé à mes échecs. Ce n'est pas ta faute. C'est mon problème. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait et je suis désolée. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu. Le mois d'août est arrivé et je me suis trouvée dans une bonne passe. Les affaires étaient florissantes. La vie semblait solide. Le duplex de Bordeaux était terminé. Les 2 unités louées une semaine après la mise en ligne. Le flux de trésorerie semblait excellent. Le nouveau client du fonds spéculatif avait étendu son portefeuille à cette propriété. Mon cabinet avait grossi de 40% depuis le début de l'année. J'ai embauché 2 nouveaux analystes pour gérer la charge de travail. J'ai acheté une autre propriété près d'Aix-en-Provence, un complexe qui avait besoin de rénovation mais avait un potentiel énorme. Enzo et moi avons déjeuné à notre endroit habituel. Alors, la villa Alta Rocca cartonne, a-t-il dit entre 2 bouchées. Complet jusqu'au printemps prochain. Avis 5 étoiles partout. Revenu en hausse de 40% par rapport à l'an dernier. Bon à entendre. Aussi, histoire drôle. J'ai reçu une demande la semaine dernière pour la semaine de Noël cette année. Groupe familial de 8 personnes. J'ai vérifié et je les ai refusés. Je leur ai dit occupation propriétaire. C'était ma famille? Non, des gens différents. Mais après le drame de l'année dernière, je me suis dit que tu voudrais la bloquer. J'avais raison? J'y ai réfléchi. À être assis seul à Noël. Au calme et à la paix? Approuver un point? En fait, non. Ouvre-la. Prends des réservations. Enzo a haussé un sourcil. Tu es sûr? Je pensais que tu voudrais y retourner. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Je ne vais pas laisser leurs actions contrôler mes décisions pour toujours. C'est juste leur donner un pouvoir qu'ils ne méritent pas, juste. Alors, tu n'y vas pas pour Noël? Je n'ai pas dit ça. J'y vais, mais j'emmène des gens qui m'apprécient vraiment. 2 semaines plus tard, j'ai appelé maman. Une question pour toi. D'accord. J'ai besoin de savoir si vous avez appris quelque chose de l'année dernière. Silence. Je pense que oui, a-t-elle dit prudemment. On a travaillé sur nous-mêmes, on va voir un conseiller familial. Bien. Pourquoi tu demandes? Parce que je vais en Corse pour Noël. Je prends la maison pour la semaine et j'invite des gens qui l'ont mérité. Toi et papa êtes sur la liste si vous voulez venir. Mais ça vient avec des conditions. Quelles conditions? Élodie n'est pas invitée. Rémi n'est pas impliqué, évidemment, puisqu'ils sont divorcés. C'est juste vous, papa, moi et quelques amis. Vous payez votre propre voyage. Vous restez dans l'aile des invités, pas la suite principale. Et si à un moment donné vous cherchez des excuses au comportement d'Élodie ou essayez de me mettre la pression pour lui pardonner avant que je sois prêt, vous partez. Plus de silence. On aimerait ça, a-t-elle finalement dit. Beaucoup. Et on respectera tes limites. Bien. Vous êtes invité. J'enverrai les détails le mois prochain.
J'ai raccroché, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Septembre. Enzo et moi finalisions les plans de Noël. Alors, tes parents, toi, moi, et qui d'autre, a-t-il demandé. Je pense inviter les quartiers. Tu sais, mes clients qui ont acheté cet appartement à Lyon sur mes conseils. Ils sont sympas. Choix solide. Octobre. J'ai envoyé les invitations officielles. Maman et papa ont confirmé immédiatement. Les quartiers ont répondu en quelques heures. Les amis de salle de sport d'Enzo ont renvoyé un message qui était essentiellement des cris d'excitation. Tout le monde a payé son propre voyage. Tout le monde a exprimé une gratitude sincère. Tout le monde a compris que ce n'était pas de la charité. C'était une inclusion basée sur le respect mutuel. La semaine avant la Toussaint, j'ai reçu un texto d'Élodie. J'ai entendu dire que tu faisais Noël en Corse encore. Maman m'a dit que je ne suis pas invitée. Je comprends pourquoi. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous passerez un moment incroyable. Tu le mérites. Cours, pas de manipulation, pas de culpabilisation. Des progrès pour elle, peut-être. J'ai répondu, merci. Peut-être l'année prochaine si les choses changent. Laissant intentionnellement la porte entr'ouverte, pas ouverte. Le 20 décembre, nous nous sommes tous envolés. Maman et papa, Enzo, les quartiers, le couple de la salle de sport et leur bébé. La maison était parfaite. Mieux que l'année dernière parce qu'elle n'était pas alourdie par la colère et la douleur. La veille de Noël, nous nous sommes tous réunis sur la terrasse pour le dîner. J'avais cuisiné mon plateau de fruits de mer grillés spécial. Tout le monde a contribué quelque chose. Histoire, rire, connexion authentique. Les quartiers ont apporté un champagne millésimé qu'ils gardaient pour une occasion spéciale. Maman a fait son fameux gratin dauphinois. Nous avons mangé alors que le soleil se couchait. Personne n'a vérifié son téléphone. Personne n'a cherché d'excuses pour partir tôt. Juste des gens appréciant sincèrement la compagnie des uns des autres. C'était ce à quoi la famille était censée ressembler. Papa m'a pris à part pendant que les autres étaient à l'intérieur pour le dessert. C'est incroyable, a-t-il dit. Tu as vraiment construit quelque chose de spécial ici. Merci, papa. Je suis désolée qu'il ait fallu te perdre l'année dernière pour qu'on voie ce qu'on avait, ce qu'on risquait. Je ne suis pas perdue, papa. Je suis juste là. Je sais, mais on t'a presque perdu. Vous m'avez perdu. La version de moi qui acceptait d'être traitée comme moins que rien? Ce mec est parti, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. L'homme qui se tient ici maintenant, confiant, avec des limites, clair sur sa valeur. C'est qui tu aurais toujours dû être. On t'a retenu en te rendant petit pour qu'Élodie puisse se sentir grande. Ouais, vous l'avez fait. Ça n'arrivera plus. Je sais. Nous sommes restés là à regarder la mer, le son des rires venant de l'intérieur. Le reste de la semaine a été parfait. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur la même plage que l'année dernière. Même endroit, énergie différente. Les feux d'artifice ont commencé le long de la côte. Tout le monde s'est rassemblé sur la plage. Enzo a levé son verre, à Adrien, pour avoir construit le paradis et l'avoir partagé avec des gens qu'il apprécie. Maman m'a serré dans ses bras. Je suis fière de toi. Papa nous a rejoints. Aux secondes chances. Nous avons tous trinqué alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nos têtes. L'année dernière, j'avais mis le feu à la dynamique familiale. Refusé de participer à mon propre rabaissement. Et vous savez quoi? Meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le referai sans hésiter parce que maintenant je suis la preuve vivante que tenir bon finit toujours par payer. Sacrée vue d'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne à vous apporter plus et de meilleures histoires.